Exercice 3. On reste toujours dans le cas de l'hélice et cette fois on veut déterminer le plan oscillateur à l'hélice. Le plan oscillateur, il oscille autour de la courbe de l'espace en question, mais qui contient toujours la tangente et possède une propriété particulière que ses limites des plans dans le cas où m de t sort de la tangente. Et donc m de t et la tangente forment des plans. Et ce plan P de t, hein, quand est envers le point en question T0, hein, alors c'est un plan. Ce plan s'appelle plan oscillateur. Alors, donc on va essayer de déterminer le plan oscillateur. Alors ici, je vais considérer, on vérifie que cette courbe-là est birégulière, normalement birégulière en chaque point. Mais ici seulement on va voir l'histoire en T0 égale à 0. Si elle est birégulière en T0, alors le plan oscillateur est le plan de l'espace défini par le point M de T0 et qui est défini par, donc c'est M de T0 plus le sous-espace vectoriel engendré par gamma prime de T0 et gamma seconde de T0. Donc je répète, ici en utilisant un théorème du cours, déterminer le plan oscillateur de l'hélice circulaire en T0 égale à 0. Nous avons, par définition, gamma de t, c'est a cos t, i plus sin tj, plus btk. Donc à chaque instant t, le vecteur tangent à cette courbe est gamma prime de t, c'est a facteur de moins sin ti, plus cos tj, plus bk. Donc en 0, gamma prime en 0, c'est a, parce que ça c'est nul, donc c'est aj plus bk, qui est différent de 0 parce que a différent de 0 et b est différent de 0. En dérivant une autre fois l'application qui a été fait associer gamma de t, on obtient gamma seconde de t, c'est moins a facteur de cos t i plus sin tj. Donc, à l'instant t0 égale 0, on a gamma seconde de 0, c'est moins ai. Le produit vectoriel gamma prime de 0 et de gamma seconde de 0 est gamma prime de 0 vectoriel, gamma seconde de 0, c'est, on s'obtient en calculant le déterminant de la matrice suivante, IJK, 0 AB, c'est le coefficient de gamma prime de 0, hein, les coefficients de gamma prime de 0, les voici, hein, AB, et les coefficients de gamma seconde de 0, moins AI, donc c'est moins A, 0, 0, et en calculant ceci, en développant, suivant la première ligne, on trouve moins A, BJ, moins AK, qui est différent de 0 toujours parce que A et B sont tous les deux différents de 0. Ça c'est différent du vecteur nu, car AB est différent de 0. Donc le vecteur A', gamma prime de 0, vectoriel gamma seconde de 0, est différent du vecteur nul. Et donc cette paramétrisation est régulière. Et quand il s'agit de paramétrisation régulière, le plan oscillateur là, P0 au point 0 est défini par le point M de 0, c'est-à-dire c'est qui est AA00, 0, et par les vecteurs gamma prime de 0 et gamma seconde de 0. C'est-à-dire le plan oscillateur
P de 0 est défini par M0 égale à M de 0 plus vect gamma prime de 0, gamma seconde de 0, c'est-à-dire le sous-espace engendré par gamma prime de 0 et gamma seconde de 0. Donc, on peut l'écrire comme ça, c'est M de 0 plus vect AJ plus BK moins AJ, ou encore, c'est toujours les mêmes vecteurs, c'est M0 plus vect de I, bon, I différent de 0, c'est le même vecteur, c'est des vecteurs parallèles, je mets I, et je mets J, c'est-à-dire en mettant, divisant par A, c'est J plus B sur K, B sur A fois K. Et donc P0 c'est M0 plus vect de I, J plus B sur AK. Et donc, pour écrire les équations cartésiennes de P0, donc on prend un point quelconque, M de coordonnées X, Y, Z, qui soit dans le plan P0. Alors, ce point P appartient à P0, c'est seulement si M0, M, gamma prime de 0 et gamma seconde de 0, ces trois vecteurs vont être bien sûr coplanaires. Il est dans le plan engendré. Donc ces trois vecteurs doivent être liés. Donc leur déterminant est égal à 0. Et c'est donc le déterminant. Donc M0M c'est X moins 1, Y0. Gamma prime de 0 c'est 0AB. Gamma seconde de 0 c'est moins A, 0B qui doit être nul. Donc en développant ce déterminant, on obtient, suivant bien sûr la troisième colonne, on obtient BY moins AZ égale à 0. Cette équation ne dépend pas de X. Donc, ne dépend pas de X, et voilà, simplement, donc c'est BY moins AZ, où Z égale à B sur AY, ça fait une droite dans ce sens, et X, c'est comme si on tire la droite Y, mais parallèlement à elle-même, suivant X. Suivant l'axe des X. Bon, on peut voir l'interprétation de tout à l'heure, hein, c'était IJ. Le plan c'était quoi? C'était, on le voit, c'est le plan, c'est l'espace vectoriel I, J plus B sur K, et X quelconque, c'est-à-dire on fait déplacer ce plan-là, hein, suivant l'axe des X. Ça, on suppose que ça, c'est... Normalement, ça, c'est I. Et ici, c'est le vecteur J plus B sur AK. Donc voilà, on tire dans ce sens. C'est ça, ce plan. Voilà. Qui est engendré par donc le vect et J plus B sur AK. Voilà. C'est ce plan-là. Bien sûr, on le ramène dans ce sens.
on ramène cette droite-là, parallèlement à elle-même. C'est cette droite-là qu'on ramène ici parallèlement. C'est ça l'histoire de ne dépend pas de x. Voilà. Alors, c'est ça le plan oscillateur. Maintenant, on va passer à ce qu'on entend par équation paramétrique. Maintenant, on va passer aux équations paramétriques du plan oscillateur P0. Donc, un point M de coordonnées x, y, z appartient à P0. Si et seulement si on peut trouver alpha, bêta appartenant à R, tel que M0M est égal à alpha I plus bêta J plus B A sur A fois K. Ici normalement la parenthèse c'est là. C'est là. C'est une petite faute là de frappe. Et donc M0M, c'est qui par définition c'est x moins 1 I plus YJ plus ZK. Ici même j'ai oublié les flèches sur I, J et K. Alors en identifiant, on obtient x égale à 1 plus alpha, y égale à bêta, et z c'est b sur a fois k. Et ce sont des équations paramétriques où alpha et bêta sont des nombres réels. Donc ce sont des équations paramétriques. Donc comme on voit, les points x, y, z qui sont dans le plan dépendent de deux paramètres, alpha et bêta. Voilà. Et c'est ce qui montre, ce qui donne les équations paramétriques du plan. Alors maintenant, on passe au dernier exercice. On demande de déterminer les équations de Freinet de la courbe dans R3 définie par gamma de t qui est exponentielle de t, facteur de cos ti plus sin tj plus k. Voilà. Donc, comme d'abord, pour déterminer ces invariants qui sont la courbure et la torsion, ou encore ce qui conduit au repère mobile de ces réfrénés, on est censé de calculer l'abscisse curviline. Donc on détermine d'abord l'abscisse curviline de la courbe issue de 0. On a S égale à l'intégrale de 0 à t de gamma prime de U d de U. Mais gamma prime de U d de U, c'est, par définition, c'est x prime de U au carré plus y prime de U au carré plus z prime de U au carré. Donc, calcul des dérivés, alors, en calculant ces dérivés-là, alors là, donc en dérivant par rapport à U, ça fait, c'est exponentielle U cos U moins sin U, bon, le tout au carré, plus ici en dérivant par rapport à U, ça fait exponentielle U sinus de U plus cos U, en utilisant la règle de Leibniz, plus exponentielle de U, c'est toujours U, mais au carré, c'est exponentielle de U. Donc, ça donne exactement, toujours en utilisant la règle de cos carré plus sin carré égale 1, cos carré U plus sin carré de U égale 1, on retrouve la racine, donc de 3, U de E exponentielle de 2U, D de U, donc ça fait racine de 3, exponentielle de t moins 1. Ah non, exponentielle de t moins 1. Donc t, donc S égale à racine de 3 exponentielle de t moins 1, ou encore t c'est ln, logarithme népérien, de S sur racine de 3 plus 1.
Donc, par conséquent, la paramétrisation naturelle de gamma est donnée par alpha de S qui est là en remplaçant T par S dans l'équation de départ. Donc, ça fait S sur racine de 3 plus 1. Facteur de cosinus de ln de S sur racine de 3 plus 1, I, plus sinus de ln de S sur racine de 3 plus 1, J, plus K. Je regarde ça, oui, plus K. Donc toujours, bon, ici rien n'est compliqué, c'est toujours l'exponentielle et log qui sont inverses l'une de l'autre qui permet de d'écrire cette équation-là. Bien, donc la suite, il faut calculer le t, c'est-à-dire le vecteur tangent unitaire. Donc le vecteur tangent unitaire, c'est d de alpha sur ds. d de alpha sur ds, en dérivant alpha, ça par rapport à s, il n'y a pas de problème. Donc c'est toujours, on utilise la règle de Leibniz, qui est connue par U fois V', c'est U', V plus UV'. Voilà. Alors on obtient, une règle de dérivation simple, on obtient racine de 3 sur 3, donc ça se simplifie ici, en dérivant. Donc ça fait quoi? Ça fait racine de 3 sur 3 facteur de cosinus de ln de S sur racine de 3 plus 1, I, plus sinus de ln de S sur racine de 3 plus 1, J, plus K, plus, quand on dérive de l'autre côté, ici on a dérivé par rapport, le premier facteur par rapport à S, et l'autre facteur par rapport à S, donc ça permet d'écrire cette partie-là, on voit que ça va être simplifié, il reste racine de 3 sur 3 ici. Donc c'est racine de 3, facteur de cosinus de U. U c'est ln de S sur racine de 3 plus 1. Donc c'est pour avoir des expressions qui ne sont pas longues. Je pose U égale ln de S sur racine de 3 plus 1. Voilà. Alors ici, par exemple, là, on voit U c'est U. Donc, on retrouve racine de 3 sur 3, cos U moins sin U, I, plus cos U plus sin U, facteur de J, plus K. Voilà. U, ne pas oublier, U, c'est log de S sur racine de 3 plus 1. Maintenant, vecteur de courbure. Le vecteur de courbure, K, c'est dt sur ds. Calcul en dérivant parce que du sur ds, c'est du sur ds, c'est U' sur U. Donc c'est U' sur U, c'est U' sur U, c'est 1 sur racine de 3, c'est ça? Sur U, S sur racine de 3 plus 1. Voilà. Donc c'est racine de 3 sur 3 sur S plus S sur racine de 3 plus 1. Et voilà, ça permet de faire des calculs et de simplifier les choses. Donc, en tout, ça va faire moins racine de 3 sur 3 multiplié par 1 sur S plus racine de 3, facteur de cosinus U plus sinus U, I, moins cosinus U moins sinus UJ. C'est un calcul. Donc, il ne faut pas oublier, en géométrie en général, il y a beaucoup de calculs. En général, la géométrie, la grosse difficulté, c'est que les choses s'interprètent par le calcul. Donc, la courbure kappa, c'est la norme de K. Et la norme de K, ça fait exactement toujours la racine des choses, des coefficients carrés. Donc ça fait racine de 3
1 sur S plus racine de 3 facteur de racine de cos U plus sin U au carré plus cos U moins sin U au carré qui est racine de 3 sur 3. Ici il reste tout simplement, et ça aussi c'est S plus racine de 3. Dans cette histoire-là, il nous reste, c'est égal exactement racine de 2. Pourquoi? Parce que les cos carré U plus sin carré U des deux côtés, ça fait 1. Mais le double produit, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Mais le double produit de cosinus U s'annule avec 1 moins cos U, 2 cos U sin U. Donc il reste racine de 2. Donc finalement, la courbure kappa égale à racine de 2 sur racine de 3 multiplié par 1 sur S plus racine de 3. Ici, kappa dépend de S. Contrairement au cas de l'ellipse. Dans le cas de l'ellipse, ne dépend pas, il était à courbure constante. Ici, la courbure est variable. Et, comme on le sait, hein, par définition, kappa, K, le vecteur de courbure K, qui est dt sur ds, c'est égal à kappa n. Alors, c'est racine de, voilà, ça c'est kappa multiplié par n. Alors, donc, et n, c'est 1 sur kappa, k, donc voilà ce qui reste. Donc, c'est moins racine de 2 sur 2, facteur de cos u plus sin u, i, moins cos u moins sinus u, j. Voilà. Ça, c'est le vecteur normal, unitaire normal. Alors nous aurons besoin de ça aussi, hein, de dn sur ds. dn sur ds, normalement, c'est connu, c'était moins kappa t plus tau t tb, mais on va le voir. Hein. Donc ici, tout simplement, on le calcule. Hein. On le calcule, normalement, les deux parties se retrouvent là. Le t et le n. Donc, on passe maintenant au vecteur binormal unitaire B. Donc, c'était vectoriel n. Donc, c'est moins racine de 2 sur 2 fois racine de 3 sur 3. Ici, déterminant IJK, coefficient de t, coefficient de n. Alors, un calcul, donc on calcule ce déterminant, on retrouve ça. Moins racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 3, hein, multiplié par cos U moins sin UI, plus cos U plus sin UJ, moins racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 3, moins cos U moins sinus U au carré, moins cos U plus sinus de U au carré, K. Et ici, certainement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve dans la troisième, ça c'est racine de 3 sur 2, donc ça fait, les choses se simplifient ici, à ce niveau-là. À ce niveau-là. À ce niveau-là, les choses se calculent. Donc ça fait cos carré. Donc ça fait moins 2 cos carré. Sin carré, ça fait 2. Moins 2 cos U sin U, donc les choses s'en vont. Donc c'est qu'est-ce qui va rester? Cos carré plus sin carré. Oui, cos carré plus sin carré égale 1, et l'autre c'est 1, donc ça fait... Oui. Oui, ça fait moins 2 alors. Donc ça fait moins 2.
Donc ça fait moins 2. Donc ici, ce coefficient, on retrouve c'est racine de 2 sur racine de 3, ce qui reste là. Vérifier. Donc le B, c'est moins racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 3, facteur de cos U moins sin U, I, plus cos U plus sin U, J, plus racine de 2 sur racine de 3, K. Point. Avec U, on le sait, c'est ln de S sur racine de 3 plus 1. Donc, alors maintenant, on dérive. J'ai bien dit que dans ces histoires de repères mobiles, il y a des calculs. Il y a plus de calculs. Donc, dB sur ds, c'est toujours avec les règles de calcul. Dérivé, ça c'est dérivé de U par rapport à S, c'est racine de 3 sur 3 sur S sur racine de 3 plus 1. Donc c'est racine de 2 sur 2, racine de 3, racine de 3 sur 3 sur S plus, sur racine de 3 plus 1, facteur. Donc de moins cos U moins sin U, I plus cos U moins sinus de J, qui est racine de 2 sur 2, racine de 3 sur S plus racine de 3. Maintenant, c'est toujours en mettant toujours dénominateur commun, etc., simplifier les choses. Voilà. Alors le tout se ramène facilement. Alors, voyez. Alors là, c'est racine de 3 sur moins racine de 3 sur S plus racine de 3 fois N. Le vecteur normal. Ce qui fait que tau, la torsion tau, c'est exactement égal à ce coefficient-là, racine de 3 sur S plus racine de 3. Par définition, dB sur ds, c'est moins tau n. Ici, n, on l'a calculé précédemment. Donc, les équations de Freinet sont donc données par dt sur ds, dn sur ds, et dB sur ds, c'est racine de 2, racine de 3, 1 sur S plus racine de 3, 0. Moins tau, ça c'est kappa, ça c'est kappa, ça c'est moins kappa. Et puis tau, et ça c'est moins tau, dB sur d c'est moins tau. Et ça c'est les équations de Serré-Freinet. Bien sûr, les calculs ne sont pas sont faisables, pas trop compliqués. Voilà, les bonnes chances et à une autre vidéo. Merci.